Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, toujours la seule radio qui vous parle herbe, prairie et pâturage. Pour cette deuxième saison, nous appellerons chaque semaine des grands témoins du pâturage, ingénieurs, experts, éleveurs de Franche-Comté et d'ailleurs. Vous avez de l'herbe? Vous avez des clôtures? Dans les oreillettes ou dans la voiture, suivez notre podcast et pourvu que ça pâture. Cette semaine, on retrouve Florian Anselme qui interroge sa collègue d'Eva Jura, Lucie Blanc, sur la conception du pâturage au GAEC de la Ch'ti de famille. Mais si, souvenez-vous de l'épisode précédent. Et bonjour Lucie. Salut Florian. Bon Lucie, je t'appelle parce que j'ai eu il y a quelque temps Benjamin de la salle au téléphone et en fait je voulais t'appeler un petit coup pour approfondir un petit peu la discussion que j'avais eue avec Benjamin parce que tu es venu l'accompagner sur son découpage parcellaire et il se trouve que tu es spécialiste pâturage au sein d'Eva Jura, hein, je ne me trompe pas. Oui, exactement. Très bien. Et en fait, il m'a parlé de parties humides et de parties séchantes dans son pâturage. Et je me suis dit, mon Dieu, comment Lucie s'en est sortie avec ça? Alors en fait, oui, effectivement, sur son parcellaire, il y a des zones distinctes, on va dire. Il y a des paddocks qui sont sur des coteaux séchants, donc avec une flore qui a été un peu dégradée par le sec, par éventuellement des côtes un peu surpâturées. Et puis il y a des parcelles plutôt fond de terre, un peu humides, où là le potentiel de pousse est vraiment différent. On a du raie gras, on a du trèfle, enfin, ça pousse super bien, c'est des plantes à bonne valeur. Du coup, on a adapté le découpage en fonction de ces potentiels-là. Et puis on n'avait pas de parcelle aussi qui se retrouvait à la fois humide avec un côté humide et un côté séchant. Du coup, on a bien pu distinguer ces zones-là. Et voilà, on a adapté la taille des paddocks suivant les potentiels de pousse des parcelles en question, quoi. Ok, et puis il y avait une histoire de jour et de nuit aussi. Oui. Il y a des parcelles de nuit qui sont principalement sur des parties séchantes, et puis les parcelles de jour sont plutôt sur les zones humides. Donc il fallait aussi adapter la taille des parcelles en fonction des repas des jours et des repas de nuit. Qui sont pas, on sait qu'il y a 60% de la ration qui est consommée la journée, puis plutôt 40% la nuit. Donc on a adapté aussi la taille des paddocks en fonction de ça. Et du coup, il y avait aussi des flores probablement différentes, hein. Benjamin, il est en petite montagne. Tu as parlé des potentiels des sols. Il y a des flores qui sont peut-être un peu différentes aussi en fonction des parcelles. Oui, les parties séchantes, on avait plutôt des grabinets type agrostis, énormément de mousse qui a bien pris la place. Et puis sur les parties plus fond de terre ou qui sont aussi des vieilles temporaires. C'est ça que je l'ai pas précisé, mais les parties séchantes, c'est de la prairie naturelle qui a un peu travaillé. Et les parties les plus intéressantes, c'est des temporaires jeunes ou moins jeunes, mais où il y a encore des bonnes graminées. Donc on a beaucoup de raie gras, du trèfle, voilà. Donc c'était des parcelles qui, en valeur, étaient plus intéressantes, quoi. Oui, ok. Et puis on rappelle aussi, comme on l'avait évoqué à la journée de l'herbe à Montmoreau, qu'en fonction de la flore qu'on a aussi sur nos parcelles, le temps de séjour dans les parcelles, qui est beaucoup dû quand même, on le répète, à ce que l'éleveur a envie, mais dépend aussi du type de flore. Et puis dernière chose, je voudrais savoir un peu ta recette de fabrication. Non, mais en gros, sur quelle base de surface on se base pour déterminer justement la taille des parcelles. Alors, ça dépend du nombre de vaches, effectivement, et du temps en nombre de jours qu'on veut passer dedans, mais au départ, par vache par jour. Moi, j'entends qu'en Bretagne, par exemple, ils prennent souvent un arbre par vache par jour. Est-ce que dans nos prairies franc-comtoises, tu te bases sur la même chose? Rarement. Ouais. Moi, je pars plutôt sur un art 3, un art 4, surtout s'il y a de l'hétérogénéité dans les parcelles. Après, sur les zones très poussantes, on peut se permettre de réduire un peu, mais sur des zones séchantes ou qui craignent le sec, comme on a eu l'habitude de voir un peu les étés derniers, sauf
celui de l'année dernière. Voilà, on est plutôt. Moi, je trouve on gagne un peu en souplesse avec un hectare 3-4 pardon, une heure 3-4 qu'une heure par jour. Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, puis chez Benjamin, tu étais même parti est-ce qu'il reste du fourrage complémentaire à l'auge, beaucoup ou pas, hein? C'est-à-dire que au-delà de. Enfin, en fait, on retombe sur nos pieds quand on fait le calcul au final. Mais moi, c'est vrai que dans mon raisonnement, je pars plutôt sur qu'est-ce qu'il y aura à l'auge. Qu'est-ce qu'il y a déjà à l'auge aujourd'hui dans le pâturage? Est-ce que l'éleveur est prêt à bouger la quantité de fourrage sec apporté, la quantité de concentré? Puis une fois qu'on a calé ça, je recalcule la quantité de matière sèche d'herbe qui sera consommée par jour. Et après, suivant qu'il y a besoin d'une partie pour la journée, enfin pour le jour, et d'une partie pour la nuit, ça redécoupe un peu les paddocks. Mais en gros, voilà, je pars plutôt de ce qui va être mangé, ce qui est à l'eau, ce qui sera mangé en herbe. Et puis après, on redécoupe en fonction de ça. Et quand on fait le calcul à la fin, on retombe sur une AR3, une AR4 en fait. Avec nos densités de 220 kg de matière sèche par hectare et par centimètre. Voilà. Qui est beaucoup plus élevé dans les prairies temporaires de Bretagne en particulier. La boucle est bouclée sur la surface plus faible, effectivement. Bon, je te remercie, Lucie. Je pense que je vais te laisser aller continuer à accompagner les éleveurs le découpage parcellaire, c'est plutôt fin d'hiver, début de printemps. On est encore dans le début de printemps, mais là, tu dois avoir quelques éleveurs à suivre en pâturage, des mesures d'herbe à faire. Oui, on met sur le... Ça annonce une saison chargée, mais intéressante. Exactement. Bon, très bien. À bientôt, Lucie. À bientôt, Florian. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.